Voyons maintenant plus en détail comment calculer les fréquences qui vont donner lieu aux différentes modes de résonance. Donc, on va commencer par le cas d'une corde fixée aux deux extrémités. Exemple de corde fixée aux deux extrémités donnant lieu à de la résonance. En avez-vous une en tête? Un exemple classique, c'est une corde de guitare. Une corde de guitare qui est grattée. C'est justement une corde qui est fixe aux deux extrémités qui va donner lieu à de la résonance. Quelle est la fréquence fondamentale à laquelle peut vibrer une corde? Quelle est la fréquence du premier harmonique, autrement dit? La fréquence du mode fondamental. Quand on dit la fréquence fondamentale, ça veut dire la fréquence la plus petite à laquelle peut vibrer une corde. Quelle est la plus petite fréquence d'excitation qui peut donner lieu à de la résonance, à une onde stationnaire? Okay, c'est toutes des façons de dire la même chose. Alors, pour une corde fixée aux deux extrémités, on sait que c'est ça la première façon de la faire vibrer en résonance. Qu'est-ce qu'on remarque, dans le fond, c'est que, regardez, ça, c'est l'oscillation de la corde. C'est une photo à un certain moment. Regardez, si on dessinait l'onde au complet, ça ferait ceci. Donc, qu'est-ce qu'on remarque? C'est qu'en fait, la longueur d'onde, qui est tout ça, c'est le double, dans le fond, de la longueur de la corde. Donc, autrement dit, en passant, on écrit 1 parce que c'est le premier mode. En fait, la première harmonique. Donc, c'est pour ça qu'on écrit 1. Donc, la longueur d'onde de la première harmonique, c'est 2 fois, dans le fond, la longueur de la corde. Voyez-vous ça? Donc, la longueur de la corde, elle fait tout ça. Fait que pour avoir toute la longueur d'onde, ça prend 2 fois la longueur de la corde. Donc, lambda 1 égale 2L. Si maintenant on veut calculer la fréquence, donc on a dit lambda 1 égale 2L, la première longueur d'onde qui va donner lieu à la résonance, c'est quand la longueur d'onde est 2 fois la longueur de la corde, c'est ça qu'on voit sur le dessin ici. Et on sait que la vitesse d'une onde, c'est lambda f. Donc, si on veut isoler la fréquence, on peut dire que la fréquence de la première harmonique, ça va donner vitesse sur longueur d'onde de cette équation-là. Donc, vitesse et la longueur d'onde de la première harmonique, on a dit, c'est 2L. Donc, V sur 2L. Donc, on a trouvé, ça permet d'exprimer la fréquence d'oscillation, la fréquence qui va donner le premier harmonique dans le cas d'une corde fixée aux deux extrémités. En fonction de... Fait qu'on voit que c'est proportionnel à la vitesse des ondes sur la corde. Maintenant, pour le deuxième harmonique, juste le réécrire ici. Donc, j'ai trouvé que F1 égale V sur 2L. Faisons maintenant le même exercice pour le deuxième harmonique. Donc, pour le deuxième harmonique, qu'est-ce qu'on remarque? Regardez ici, dans le fond, la longueur de la corde correspond à la longueur d'onde. Donc, autrement dit, ici, on a que la longueur d'onde du deuxième harmonique égale directement L. Donc, la fréquence du deuxième harmonique, donc, la fréquence, c'est toujours V sur lambda. Alors, si on fait ce calcul, donc on va avoir V sur la longueur d'onde, mais la longueur d'onde ici, c'est carrément la longueur de la corde dans ce cas-ci. Donc, V sur L. Faisons maintenant la situation pour le troisième harmonique. Donc, ici, qu'est-ce qu'on remarque? La longueur d'onde du troisième harmonique est égale aux 2/3 de la longueur de la corde. Voyez-vous ça? Parce que regardez, ici on a la corde, ici on a l'onde. Fait que voyez-vous, la longueur d'onde, on parcourt 2/3 de la longueur totale de la corde. Voyez-vous ça?
Pour faire une longueur d'onde, on fait ça. Fait qu'on parcourt 2/3 de la longueur de la corde. Fait que si maintenant on trouve la fréquence qui est associée à ça, la fréquence, c'est toujours la vitesse sur la longueur d'onde. Donc, vitesse sur la longueur d'onde qui est 2/3 de L. 2/3 de L. Dans le fond, là, on a comme une fraction à 3 étages. Le 3 peut remonter en haut. Fait que si je le réécris, ça va donner 3V sur 2L. Là, maintenant, là, on donné l'exemple pour les 3 premières situations, les 3 premiers modes. Donc, pour le premier mode, on a cette longueur d'onde-là, on a cette fréquence-là, etc. Maintenant, si je m'intéresse au mode N, le Nème harmonique, donc je veux une équation générale pour le Nème harmonique, qu'est-ce que je pourrais faire? Donc, la longueur d'onde N, regardez ce qu'on va faire. On va généraliser les équations qu'on a trouvées. Pour le premier harmonique, on a 2L. Donc, autrement dit, pour N égale 1, regardez, N, c'est le numéro de l'harmonique, OK? Donc, mettons ici, on a N égale 1, ici, on a N égale 2, ici, on a N égale 3, OK? Donc, pour N égale 1, on a une longueur d'onde 2L. Pour L égale 2, on a L. Pour N égale 3, on a 2/3 de L. Comment on pourrait relier ça? Quelle équation générale pourrait-on donner en fonction de N? Je vous laisse y réfléchir. Je vais vous donner un indice. Le L ici, là, on pourrait l'écrire comme étant 2, je vais l'écrire correctement. À place de juste écrire L, je pourrais écrire 2L sur 2. Vous allez dire, pourquoi je fais ça? 2L sur 2, c'est la même chose que L? Absolument. C'est pour ça que je me permets de le faire. 2L. 2L, je pourrais aussi l'écrire 2L sur 1 en passant. 2L, 2L sur 2, 2/3 de L. Voyez-vous le lien? Donc, ça va être 2L sur N. Et pour la fréquence F, pour le mode N, je laisse quelques secondes pour le trouver. Donc, si on regarde ici, ici, je peux écrire 1V sur 2L. Ici, je peux mettre 2 et 2. Ça ne change pas la fraction. Donc, 2V sur 2L. Je vais le réécrire un peu mieux. 2V sur 2L. Ici, 3V sur 2L. Donc, c'est toujours divisé par 2L, mais avec N fois V. Donc ici, 1 fois V sur 2L, 2 fois V sur 2L, 3 fois V sur 2L. Voilà. Donc là, on a une équation générale avec N qui est égal à 1, 2, 3, etc. Donc n'importe quel entier. Donc voilà donc ça nous donne les fréquences d'oscillation, les fréquences qui vont donner lieu à des ondes stationnaires ou à des modes de résonance, dépendamment de la longueur de la corde et de la vitesse de l'onde sur la corde. Fait que vous voyez, ça va dépendre en fonction de ça. Donc l'onde stationnaire qui va donner lieu au premier mode, ça va pas être toujours la même fréquence. Ça va dépendre de la vitesse de l'onde de la corde et ça va dépendre de la longueur de la corde. Fait que ça vous permet de voir comment ça se fait que, mettons, cette onde-ci, comment ça se fait qu'elle a une fréquence
qui est 2 fois plus grande que celle-ci, ben là, on vient d'en faire la preuve. Fait que vous voyez, celle-ci, elle a une fréquence V sur 2L, puis elle, c'est 2V sur 2L. Donc, effectivement, on remarque que cette fréquence-ci est 2 fois la fréquence fondamentale. Puis cette fréquence ici, elle est 3 fois la fréquence fondamentale. Donc, autrement dit, on vient de démontrer ce qu'on avait présenté un peu plus tôt ici. Donc, on avait présenté que ici, on avait la fréquence fondamentale. On avait dit la deuxième mode va être lorsqu'on va avoir 2 fois la fréquence fondamentale. Puis le troisième mode lorsqu'on va avoir 3 fois la fréquence fondamentale. Donc ici, dans le fond, on vient de démontrer ceci. On vient de démontrer qu'effectivement, on a un facteur 2 pour la deuxième fréquence et un facteur 3 pour le troisième mode. Maintenant, pour le cas d'une corde avec une extrémité libre, bon, je ne le ferai pas parce que ça devient un peu redondant, mais je vous laisse étudier dans le manuel à la page 121. Et là, vous allez voir qu'effectivement, il va apparaître un facteur 3 et 5. Donc, les harmoniques impaires seulement vont exister dans cette situation-là. Maintenant, je veux faire un premier exercice, la masse suspendue et le vibreur. Donc, vous avez une corde en verre et ici, l'extrémité gauche est attachée au point P à un vibreur. Donc, il va vibrer comme ça de haut en bas. Et ici, l'extrémité droite de la corde est attachée à un bloc de masse M. Ce bloc-là sert seulement, dans le fond, à avoir une tension dans la corde. D'ailleurs, on va faire cette expérience-là en laboratoire. Une corde est attachée au point P à un vibreur, produisant des ondes sinusoïdales sur la corde. La corde passe par un support au point Q, ici, et est tendue par un bloc de masse M. La distance L entre P et Q est de 1,2 m, donc ça, c'est la longueur de la corde. La masse de la corde est 1,92 g. Donc, on va être capable d'aller chercher sa masse linéique à partir de ça. Rappelez-vous, la masse linéique, c'est la masse de la corde divisée par sa longueur. Et la fréquence F du vibreur est de 120 Hz. Donc, le vibreur oscille au taux de 120 cycles par seconde, 120 oscillations par seconde. Au point P, l'amplitude du mouvement est assez petite. Ici, c'est assez petit pour qu'on puisse le considérer comme un nœud. Et il y a également un nœud au point Q ici. En plus, évidemment, du nœud qu'on retrouve ici, ici et ici. En haut, on demande quelle masse M suspendue permettrait de produire la quatrième harmonique sur la corde. Donc, quelle masse permettrait d'obtenir N égale 4 sur la corde? Ici, on a une corde fixée aux deux extrémités. On a la longueur de la corde qui vaut 1,2 m et sa masse qui vaut 1,92 g et la fréquence qui vaut 120 Hz. Donc, dans le fond, vous allez devoir trouver d'abord quelle tension on a besoin. Quelle tension on a besoin pour avoir la quatrième harmonique. Puis vous allez dire, c'est quoi le rapport de la tension? Comment on peut faire un lien avec la tension? Bien, rappelez-vous que, je vais vous donner un indice là, pour vous aider à partir, que la vitesse d'une onde sur une corde est reliée à la tension de la corde. Donc, rappelez-vous la formule qui permet de la calculer. V est égal à, rappelez-vous, racine de F sur mu. F étant la tension de la corde, mu étant la masse linéique. Donc, je vais vous laisser essayer cet exercice. Donc, trouvez-moi la masse permettant de produire le quatrième harmonique. Et en B, trouvez-moi quel mode d'oscillation va être produit lorsque la masse suspendue vaut 1 kg. Donc, je vous laisse le faire. Quand vous aurez terminé, vous pourrez passer à la prochaine vidéo.